de femmes libres et certains de ces romans, à l'époque d'ailleurs, étaient trouvés par certains très scandaleux, enfin, c'est peut-être un mot trop fort, mais qui faisait bouger les choses. Et donc elle est restée célèbre et elle a vécu aussi, elle a eu une vie sur le plan sans travail, la terre, et ça c'était pas des héros de romans avant, hein, on parlait peu de ces... Alors ici, on est dans une petite salle avec des objets de George Sand encore. Hein, et au 19e siècle, on aime faire des moulages. Alors, ça peut paraître un peu étrange. Hein, ce sont souvent des parties du corps, des mains, des pieds, des masques parfois mortuaires aussi. Hein, et ces mains, elles sont moulées souvent sur des gens qui ont eu un talent. Hein. Par exemple, ici, vous avez la main de Chopin. Ouais. La main et le bras de George Sand. Petite main, hein, un peu ronde, petite main. Balzac disait, elle a de jolies petites mains d'enfant. Voilà. Et on va, Françoise Petrovitch a elle aussi. Par exemple, les mèches de cheveux, ça se faisait beaucoup, hein, de conserver la mèche de cheveux, de l'être aimé, ou de l'enfant chéri, des bracelets en cheveux aussi. Les filles vendaient leurs cheveux pour faire des bijoux en cheveux tressés. Ça, c'est des cheveux. Oui, ce sont des cheveux. Oui, là. Ouais. Et alors, beaucoup d'objets, beaucoup de bijoux avec des cœurs, vous voyez encore un petit cœur ici, proche de Chopin et de George Sand, qui s'appelait Eugène Delacroix. Delacroix, c'est un grand peintre du mouvement romantique. Il connaissait Harry Schaeffer aussi parce qu'il s'était formé dans le même atelier. Hein. Et c'est Delacroix qui a peint un tableau très célèbre qui s'appelle La liberté guidant le peuple. Hein. Voilà. Alors on retrouve Françoise Petrovitch avec les petits chiens. Elle trouve que c'est un répertoire de formes extraordinaire. C'est-à-dire que peindre, dessiner des animaux, c'est toujours stimulant pour l'imagination. Mais elle a fait aussi des animaux parfois un peu plus étranges, hybrides. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, hybride? Oui. Hein? Oui. Voilà, par exemple. Jérôme Napoléon. Ah oui, Jérôme Napoléon. Alors, zut, on me pose souvent cette question. Je pense que c'est un frère ou un cousin. Alors, ici, nous sommes toujours dans une petite salle plutôt George Sand. On voit la maison de Nohant, hein, je vous avais dit, dans le Berry. Elle avait un château, hein, une grande maison qui aujourd'hui se visite toujours, est devenue un musée. Ou de pouvoir. Elle s'intéresse plutôt aux petits animaux, aux gens comme l'adolescence où on n'est pas encore super costaud. Voilà, des moments de fragilité, des moments de... Alors dans ce petit salon, on évoque la musique à l'époque romantique. Cette musique, il y a beaucoup...
Oui, je vérifie. On va dans le sens que je dois. On va dans l'autre salle. Non, mais c'est. Je sens le prendre ici. On retrouve Harry Schaeffer, avec ce buste cardiaque, probablement la fille d'Harry Schaeffer qui commande ce buste de son père en mémoire